Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre émission 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 habitudes qui empêchent la richesse dans la vie. Oui, des fois, nous sommes nous-mêmes une bonne partie du problème, de ce qui nous empêche de prospérer financièrement, de mettre nos familles à l'abri, d'atteindre cet objectif, de ne pas nous inquiéter pour nos âges de vieillesse, etc. Pour pouvoir réaliser ce financement de notre maison principale, par exemple. Des fois, nous faisons partie du problème et c'est possible de le résoudre lorsqu'on l'identifie. Et pour cela, vous allez peut-être identifier une de ces habitudes dans votre vie. Eh bien, il faudra juste la corriger et vous êtes parti sur la pente montante. Je crois que vous pouvez réussir dans vos finances personnelles. Et voici ces 3 habitudes qui empêchent la richesse dans la vie donc de plusieurs personnes. J'ai fait partie de ces personnes-là pendant un bon moment. Donc la première habitude, c'est que lorsque les revenus augmentent, les dépenses augmentent au même niveau. Vous avez une augmentation peut-être de 400 ou 500 euros dans vos revenus, ou bien une entrée inattendue de 800 euros. Eh bien, les dépenses aussi augmentent au même niveau, à 500 euros, 800 euros. Du coup, cette augmentation ne vous servira pas. Elle est complètement avalée par les nouvelles dépenses. Et les dépenses, eh bien, c'est l'argent qui sort et qui ne va pas travailler pour vous. Voilà. Et la deuxième habitude, c'est que lorsque les revenus augmentent, les dettes augmentent. Les revenus augmentent, on s'est dit, waouh, le salaire a augmenté peut-être de 1000 euros par exemple. Et bien maintenant, vous avez un niveau où la banque vous donne la possibilité d'avoir un crédit immobilier. Et seulement vous voulez jeter dans les dettes pour prendre des crédits à long terme. Seulement vous voulez changer de voiture, de gamme de voiture, etc. Pour aller dans du leasing, pour payer un certain montant par mois pour avoir une meilleure voiture. C'est le moment où vous voulez changer votre gamme d'habits. Mais vraiment, c'est pas ce qu'il y a à faire, parce que cette augmentation sera encore perdue, alors que cet argent aurait pu travailler pour vous si vous l'investissez. La troisième habitude, c'est lorsque les revenus augmentent, les projets d'investissement se multiplient. Tout d'un coup, vous avez envie d'acheter un terrain là-bas, parce que les revenus ont augmenté. Eh bien, tout d'un coup, vous dites, waouh, il faudrait que j'aille peut-être acheter certaines actions de telle entreprise. Tout d'un coup, il y a plusieurs projets comme ça qui sortent, des projets d'investissement et des projets non préparés. Vous allez mettre de l'argent et comme ce n'était pas préparé, vous n'avez pas évalué les risques, et bien finalement, c'est un mauvais investissement et toute l'augmentation est encore phagocytée, avalée. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la possibilité de sortir de cela. Dès que vous avez identifié ces habitudes, mettez-les de côté. À votre prochaine augmentation, agissez différemment. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ne vous laissez pas aller aux émotions. Mais faites ceci lorsque vos revenus augmentent. Restez au même niveau de dépenses. Comme ça, vous allez voir vraiment le surplus là. Vous voyez, au niveau de vos revenus. Vous allez encore le voir présent pendant un moment. Ne dépensez pas tout de suite. Restez au même niveau de dépenses. Lorsque vos revenus augmentent, profitez-en pour vous débarrasser des dettes. Oui, prenez par exemple 20% de ces augmentations. D'accord, prenez par exemple 20%. Si c'est 1000 euros, prenez par exemple 200 euros. Pour rembourser, si vous avez des dettes quelque part, versez ça pour réduire les dettes au moins à ce niveau-là, au moins à 20%. Si vous voulez, vous pouvez faire encore plus. Mais pas tout, gardez toujours une partie, d'accord, de cette augmentation-là. Lorsque vos revenus augmentent, augmentez votre épargne de 30% de l'augmentation. Si vous avez 1000 euros inattendus qui rentrent, prenez 300 euros, mettez dans votre épargne. Un point trait. Ne réfléchissez pas, ce n'est pas la peine, mettez ça là-bas. Et créez-vous un fonds d'investissement. Vous pouvez aussi prendre 20% par exemple. Vous prenez par exemple 200 euros et vous mettez dans un fonds d'investissement pour saisir une opportunité. Et vous gardez ça. Le reste, eh bien, vous voyez ce que vous pouvez faire avec. Et aussi gardez ce secret. Dès que votre argent peut augmenter, tout le quartier, tout votre environnement n'a pas besoin de savoir que maintenant vous avez eu une promotion et que maintenant vous avez une voiture de service. Non, etc. Et que maintenant votre salaire, vous pouvez changer d'école à vos enfants, etc. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Gardez ce secret. Continuez votre vie. Personne ne saura que ça a changé dans votre vie. Et pourtant, vous êtes en train de prospérer financièrement. Et n'oubliez pas, achetez-vous un livre sur les finances personnelles. C'est très, très important. Cultivez-vous. Parce que la plus grande richesse que vous avez, c'est vous-même. Donc, développez-vous. D'accord, c'est vous qui gagnez ces finances, alors développez-vous.
Et lorsque vos revenus baissent, on a beaucoup vu lorsque les revenus augmentent, mais lorsque vos revenus baissent, baissez vos trains de vie. D'accord? Donc, je vous recommande d'aimer la vidéo et de vous abonner donc à notre newsletter 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. Vous recevez gratuitement plusieurs informations gratuites, des vidéos, des articles, etc., etc. Il est temps de reprendre le contrôle de votre argent et de votre futur financier. Il est temps de vous mettre vos familles à l'abri. Ne laissez pas les dettes derrière. D'accord? Lorsque vos revenus augmentent, prenez de bonnes décisions. Prenez de bonnes décisions. Et je vous invite aussi à vous procurer donc le livre de Liliane Boba sur 10 pratiques pour maîtriser vos finances personnelles. Voilà. Quand vos revenus augmentent, achetez-vous un livre sur des finances personnelles. Et voilà une opportunité pour vous à 3,99 €. C'est vraiment un investissement. Allez, je vous souhaite une bonne journée et allez-y. Lorsque vos revenus augmentent, la prochaine fois, ne vous laissez pas aller aux émotions. Épargnez, créez des fonds d'investissement, réduisez vos dettes et voilà, prenez un fonds, un bout pour vous faire plaisir. Allez, à bientôt.